Bonjour Nicolas, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Stéphane, et ben merci pour l'invitation, merci beaucoup. Merci Et à bravo, toi. bravo pour cette organisation. On y travaille. Merci à toi en tout cas. Bon, bienvenue à tous sur le sommet Authentic Learning, donc le sommet de l'apprentissage à l'âge adulte. Et donc j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Nicolas Lisiac, spécialiste entre autres de la lecture rapide. On va commencer par ça. Nicolas, je vais te laisser te présenter. Yes. Je suis polonais, d'où vient mon accent. J'habite en Pologne et en effet, depuis 2010, je m'occupe de apprendre à apprendre, de sujets qui me tiennent énormément à cœur. Et la lecture rapide fait partie de tout ce domaine. Et tu sais bien aussi, Stéphane, que ce n'est pas juste la lecture rapide, on parle vraiment du cerveau efficace, des stratégies d'apprentissage et comment je peux à la fois le faire physiquement et quelles sont les stratégies, quelles sont les compétences qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Et je co-organise aujourd'hui, je suis dans la co-organisation des championnats du monde de mind mapping et de lecture rapide. Mind mapping qui est une discipline qui est pour moi extrêmement puissante dans la réflexion. C'est un outil d'aide à la réflexion. Et la plupart des gens ont entendu parler de mind mapping grâce à un monsieur qui s'appelle Tony Buzan. Tony Buzan qui a écrit aussi un livre, Une tête bien faite en français, je crois. Use Your Head in English. Et je suis à la vice-présidence de groupe Busan aujourd'hui. Mais en France aussi, nous avons écrit, je dis nous parce qu'avec Jérôme O'Haraud, mon associé dans ce domaine de lecture rapide, en France, il y a un livre qui est sorti, que nous avons coécrit, Doubler sa vitesse de lecture en 30 jours. Et 30 jours ici, c'est quelque part les mots-clés parce que voilà, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment une compétence à développer. Donc, je suis heureux de pouvoir partager toutes ces choses. On va peut-être pouvoir aussi démystifier ça et en parler un peu plus en profondeur. Tu as raison, c'est ça le but hein, de ce sommet, c'est de montrer que déjà même quand on est adulte, on peut continuer à apprendre. Voilà, et c'est pas quelque chose qui est réservé qu'à ceux qui vont à l'école. Euh, et donc l'idée, elle est là. J'avais, avant de démarrer vraiment dans le dur sur le mind mapping et la lecture rapide, j'aimerais savoir comment toi, tu es arrivé à te passionner pour ces domaines-là et qu'est-ce qui t'a amené justement vers le mind mapping, la lecture rapide et le fonctionnement du cerveau dans sa généralité. J'étais passionné par l'apprentissage. J'ai toujours aimé apprendre. C'était jamais mon problème. Tu veux, dans mon parcours d'apprentissage, j'ai appris le français dans une école publique à l'âge de 13 ans. J'ai commencé à apprendre. Je ne connaissais jamais cette langue auparavant. Et j'ai fait mon bac et je n'étais pas vraiment lié à la France. Et un jour, voilà, je voulais entretenir le français. Donc, je suis parti aussi faire un volontariat en France. Et là, je rencontrais euh, une, Madame? une Française, voilà, qui est devenue ma femme aujourd'hui. Ouais, ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble aujourd'hui. On est mariés plus de 15 ans. Mais nous vivons en Pologne. Et nous vivons en Pologne, mais on est très souvent en France. Donc, j'ai appris le français et j'ai pu l'expérimenter voilà, aussi parce que je travaille en français. C'était aussi un choix. Je cherchais quelque chose. J'étais formateur après mes études. Je me cherchais un petit peu. Je suis arrivé dans une autre entreprise d'assurance, dans une boîte d'assurance, et je suis devenu en fait formateur et manager aussi et c'est là où j'ai pris le goût vraiment à l'apprentissage et je me suis découvert que la transmission, pour moi, c'était quelque chose. Mes deux parents, ils étaient profs, hein, donc peut-être il y a quelque chose là-dedans. Et un jour, j'étais à une conférence à Varsovie parce que de toute façon, j'allais voir à gauche, à droite de plein de choses. Voilà, quand tu tombes en fait dans ce domaine, ah ouais, il y a tellement de choses à apprendre, ben, parfois c'est un piège aussi. À l'âge adulte, tu dis, oh, il y a tellement de trucs à apprendre, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas aller là. Et en fait, c'est aussi un piège parce que trop d'informations tue l'information. Et donc aujourd'hui, je me suis arrêté à suivre un séminaire, une formation par an, pas plus.
Parce que c'est juste impossible, en fait, dans ta vie professionnelle, etc. Il faut se donner du temps. Tu vas apprendre des choses à la bourse, ben, donne-toi une année. Tu vas apprendre ou la crypto, etc. Si ça t'intéresse, mais tu as envie d'apprendre la méditation et tout ce qui est lié justement à le mindfulness, etc. Donne-toi au moins 6 mois, une année, etc., etc. Donc, j'étais à une conférence qui parlait de plusieurs sujets. Il y avait un gars qui parlait de lecture rapide. Et moi, je ne connaissais pas la lecture rapide à l'époque. J'ai fait tout mon parcours. J'ai même, tu vois, je suis étudié en France. J'ai eu un master 2 en France. Je fait tout ça sans connaître la lecture rapide. Et quand j'ai fait pour la première fois mon test de vitesse de lecture, j'étais à 150 mots minutes, ce qui est en dessous de la moyenne. Donc moi, je prenais du temps. Pour moi, c'était toujours une corvée, la lecture. C'était toujours une corvée, mais ça ne m'a jamais arrêté parce que voilà, même pendant les vacances, ça m'arrivait, quand j'étais chez mes grands-parents, de passer une journée entière à lire. Donc j'aimais ça, malgré ma vitesse lente. Et quand j'ai trouvé ça, j'ai tout de suite adhéré et je me suis dit, quand j'étais déjà formateur, je me suis dit, euh, autant de me former juste, il y avait une formation de formateur en lecture rapide. Et je l'ai faite. Je me suis dit, ben, je vais faire 2, 3 formations derrière, ça va me rembourser ma formation. C'est bon, j'étais déjà dans le mindset entrepreneurial aussi, tu vois. Et ça m'a décliqué un truc, tu vois. Et après, je me suis dit, c'était vraiment en 2010, ah, c'est ça que je veux faire. Et j'ai quitté en fait la boîte d'assurance et je me suis lancé dans ça. Et je vis de ça depuis 2010 en fait. Et à un moment donné, rapidement, j'ai dit non, j'ai envie de faire ça en France et pas en Pologne parce que ma femme française, je me suis dit, ben, ça serait bien d'avoir en fait quelque chose entre les deux pays. Et c'est une opportunité aujourd'hui et c'est un style de vie aussi. C'est professionnellement, je voyage, mais on voyage en famille, je dépose ma femme chez ses parents. Donc, notre enfant, il est aussi content, il est chez les grands-parents. Donc, tu vois, c'est aussi une organisation familiale. C'est cool. C'est vraiment. J'aime beaucoup cette vie, en fait. Et Génial. c'était aussi un choix, mais il fallait se battre pour ça aussi. Mm. Toi aussi. Pas Donc, si tu toujours veux un petit simple. peu Ouais, comment je ouais. suis arrivé dans la chose. Une histoire un peu longue. Non, 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 mais une bonne histoire, une belle histoire. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Moi, tu sais que j'ai souvent affaire à des gens qui sont plus sur de la reconversion professionnelle ou qui, justement, en tant qu'adultes, voudraient apprendre à apprendre. Et en quoi la lecture rapide, la carte mentale, enfin les mind mapping, peuvent changer en fait l'apprentissage des gens qui veulent vraiment se reconvertir. Comment toi tu vois cette chose-là? Comment ça pourrait les aider? J'aime beaucoup la phrase, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci. Et donc, dans le domaine d'apprendre à apprendre, la compétence, on parle d'une compétence, je, je, je décortique un texte. La lecture, c'est une compétence. Elle est liée au vocabulaire. Si je n'ai pas de vocabulaire, je ne peux pas lire, tout simplement. Si je te donne lire un truc en polonais, tu vas rien comprendre. Tu peux être champion du monde en lecture rapide, tu vas rien comprendre parce que tu connais pas le vocabulaire. Hmm. Mais même dans ta langue, si je te donne à lire un vocabulaire très spécifique, juridique, médical, etc., de très pointu, ingénierie, etc., tu ne vas pas pouvoir le lire rapidement parce que tu n'as pas de vocabulaire. Donc, la première base, c'est développer son vocabulaire. Et ça, je dis, peu importe quel âge, développer. Donc, c'est la culture générale, mais c'est aussi, si je suis pointu dans un domaine, c'est aussi aller chercher le vocabulaire. Et là, donc ça, on parle de la mémorisation. Et là, on parle aussi de la répétition, des répétitions espacées, etc., etc. Et tout simplement, on ne peut pas accélérer certains processus. Il faut comprendre aussi que le cerveau, il a besoin du temps. Il a besoin du temps. Ceci dit, si je suis, par exemple, dans mon domaine d'activité, où je connais, je maîtrise le vocabulaire, il y a quand même quelque chose à faire, par exemple, à accélérer ma vitesse de lecture. Mon niveau de compréhension, si je suis à 200 mots minutes ou 400 mots minutes, après, admettons, 30 jours d'entraînement, mon cerveau, il a besoin de s'adapter. Donc, il y a la partie d'épuisement aussi. C'est pas facile hein, Hmm. d'apprendre à lire plus vite parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans le cerveau. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qui se passe d'un point de vue neuroscientifique, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cette question. Qu'est-ce que nous ne savons pas?
Nous savons beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, etc. Mais il y a plein de choses que nous ne savons pas, en fait. Énormément. Donc, je ne vais pas chercher à le comprendre au total, parce que de toute façon, il y a une part d'inconnu. Donc, je ne sais pas quels sont les processus à l'intérieur. Par contre, par l'expérimentation, je peux observer que les personnes qui s'entraînent 15 minutes avec un protocole d'entraînement à la lecture, eh ben, ils sont capables, sur les textes où ils sont familiarisés avec le vocabulaire, ils peuvent augmenter, doubler, tripler sa vitesse de lecture. Et ça peut aider beaucoup. Parce que si j'ai des trucs à apprendre, j'ai besoin de lire un bouquin, un deuxième, un troisième, à la fois j'ai cette compétence, donc ça rayonne en fait sur la concentration, ma capacité à me concentrer et rester focus pendant 15-20 minutes. Me faire une pause ensuite, 15-20 minutes de concentration, et je peux lire comme ça le livre pendant 2 heures, par exemple, en faisant des pauses au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, des petites pauses, et aussi ressourcer mon cerveau. Faire ensuite des notes, prendre des bonnes notes, et rechercher les informations qui m'intéressent le plus. Si je suis un adulte et j'ai besoin d'apprendre de nouvelles choses pour des examens, parce que j'apprends de nouvelles matières, j'ai besoin d'aller vite et me donner des ressources surtout. L'une des ressources, c'est mon cerveau plus performant. La performance du cerveau, ça c'est une chose. Et la deuxième performance, enfin le deuxième élément, c'est le temps que je vais consacrer. Je dois dégager du temps. Ça ne sert à rien, la compétence de lecture rapide, si je ne dégage pas du temps pour la lecture. J'ai besoin de dégager du temps. Mais aussi soigner son sommeil, par exemple. Soigner son sommeil, pourquoi je le dis? Parce que les adultes, en général, j'observe, je pose beaucoup de questions. Je ne connais pas les statistiques, mais je sais que c'est un problème global, le sommeil pour les gens. C'est un gros problème. Les lumières bleues. Tu sais, la mélatonine, c'est quelque chose qui va nous aider à nous endormir. Si tu es avec ton écran, et dis-moi qui n'est pas avec l'écran, moi aussi je suis avec les écrans. On y est tous. La lumière bleue, ce n'est pas la couleur bleue, c'est juste qu'il y a des ondes bleues qui vont dans tes yeux. Ça enlève, ça empêche en fait la mélatonine de se dégager et t'aider à dormir. Ça, c'est un point. Les lumières en fait dans les villes, les bruits dans les villes, etc. La vie, les stress, le cerveau qui marche à toutes les vitesses, et puis la charge mentale en fait qui est perturbée avec ça. Tout ça, ça impacte le sommeil. Si en fait tu ne dors pas bien, tu peux avoir la meilleure technique du monde, mais tu es fatigué. Et la fatigue, on n'en peut plus, en fait. Donc, tu vois, c'est vraiment, j'aime beaucoup englober la question. Ce n'est pas une méthode magique. Ce n'est pas un truc qu'on peut sortir du contexte. Il faut le bien mettre dans le contexte. Et ce contexte-là, euh, c'est aussi le sommeil. C'est aussi la nutrition. C'est tous ces éléments-là. Donc, il faut en prendre soin. Et à ce moment-là, mon cerveau, dès que je suis bien, dès que je suis posé, je suis prêt à apprendre autant d'utiliser quelques techniques qui existent dans le monde d'aujourd'hui, en fait. Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que c'est pas avec la lecture rapide qu'on va tout révolutionner. Il y a toute une hygiène de vie, ou en tout cas quelque chose qui fait qu'on se met dans de bonnes conditions. Mais moi, ce que j'apprécie dans la lecture rapide, on va pas le cacher, tu m'as formé sur ce domaine-là, donc je pratique moi aussi la lecture rapide. Moi, ce que j'apprécie vraiment dans ce domaine-là, c'est cette notion de temps. Moi, Mhm. j'avais vraiment du mal à finir mes bouquins. Et à chaque fois que je commençais un livre, je me disais, ouh, ça va être long, et ça donnait pas plus envie. Et c'est vrai que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant, et ça qu'on peut dire aux gens qui cherchent vraiment à utiliser la lecture rapide pour progresser, apprendre un peu plus vite, etc. Ben, c'est que, bien sûr, il faut mettre son corps dans les bonnes conditions, mais une fois que cette technique, on commence à se l'approprier, on gagne du temps. On gagne du temps, et on n'a plus cette mauvaise excuse de dire j'ai pas envie de lire parce que j'ai pas le temps. Mhm. Après, comme je te le dis, je reviens sur ce que tu disais aussi, il faut aussi qu'on se le donne, ce temps. C'est ça, il faut dégager du temps. Il faut bloquer, il faut prendre des rendez-vous avec soi-même, en fait. Comme disait Tony Buzan, prendre rendez-vous avec soi-même. Ça veut dire que là, pour enregistrer, nous avons pris rendez-vous ensemble. Donc là, je suis pour toi. Mon téléphone, il est coupé. Je suis dans l'avion, en fait. Dans l'avion, on ne peut pas m'appeler. Et, euh, et qu'en est-il quand j'ai envie d'avancer moi-même aussi dans ma vie? Je prends rendez-vous avec moi-même. Qui est le plus important dans ta vie? C'est toi. Il n'y a pas une deuxième personne la plus importante dans ta vie. C'est toi-même.
Et c'est toi qui as cette capacité de créer ton quotidien, c'est toi qui as la capacité de créer ta vie par les choix que tu vas faire, par les choix de, OK, je vais lire ça ou je vais lire ça, ou est-ce que je vais regarder autre chose, ou quelle est la proportion, parce que si j'aime la lecture, ou je connais plein de personnes dans notre entourage qui aiment la lecture, mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas des séries parfois. C'est juste une question de proportion. Donc, et j'aime jouer aussi, hein, et je joue. Mais ça veut dire, mais aussi j'ai des proportions. Donc il y a des proportions à mettre en place, et puis c'est mon quotidien, c'est moi qui gère ça. Et qu'est-ce que je fais pour faire avancer en fait mes dossiers? Génial, génial, super. Euh, Passons au début, là, si on redémarre, là, on a plein de gens qui nous regardent, j'espère en tout cas. Euh, si quelqu'un nous dit, bah voilà, il me donne envie, j'ai envie de commencer la lecture rapide. Alors moi, je vous conseille d'acheter le livre de Nicolas et Jérôme, ça va être le point de départ, on est bien d'accord. Mais comment tu conseilles de commencer la lecture rapide et notamment comment tu conseilles de choisir les bons bouquins? Voilà, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour quelqu'un qui a envie de s'y mettre là maintenant? Pour quelqu'un qui démarre totalement, qui n'a jamais fait tester en fait de lecture rapide, je dirais, il y a deux, trois éléments très basiques qu'on peut faire tout de suite. C'est c'est d'abord tester sa vitesse de lecture, voir où je suis. Premièrement, je prends un chronomètre, je le paramètre pour 1 minute, je prends un livre et je vais lire pendant 1 minute. Une fois que ça sonne au bout de 60 secondes, je vais compter tous les mots que j'ai lus. Ma vitesse de lecture, voilà. Bien évidemment, nous avons plusieurs vitesses de lecture en fonction de l'endroit où je suis, la difficulté du texte, etc., etc. Mais une moyenne, quand même, on peut l'observer. Et une fois que j'ai ça, ben à partir de là, je suis capable de mesurer en fait et de comparer en fait mes différentes vitesses de lecture avec le temps. Donc, un premier exercice à faire, c'est un exercice où je vais par exemple utiliser le guide visuel, le fameux doigt qui est interdit à l'école, ligne par ligne. Et en fait, mes yeux vont suivre, hein, tu vois, et là, tu vois mes yeux comment vont suivre le guide, ligne par ligne, je vais le faire. Et naturellement, les yeux vont le faire. Ce n'est pas toujours confortable pour tout le monde parce que nous avons beaucoup d'habitudes. Donc là aussi, on arrive sur le côté autodiscipline et habitude. Et c'est aussi, c'est une question énorme. Il y a plein de bouquins là-dessus, etc. Et on est en plein dedans. Parce que là, on va booster le cerveau, il va commencer à bugger. Le cerveau va se dire, oh là là, c'est fatigant, c'est pas bien, j'étais habitué à autre chose, tu es en train de changer mes habitudes, je vais devoir utiliser de l'énergie. Et c'est pénible. Parce que le cerveau, pourquoi il crée des habitudes? C'est parce qu'il utilise l'énergie. Et en fait, c'est pour économiser l'énergie. Mm. Il va économiser l'énergie pour justement prendre en compte le fait que le cerveau il économise le plus d'énergie dans le corps entier. Il prend 20% d'énergie alors qu'il pèse 2% de poids du corps. Il y a un déséquilibre énorme, mais bon, c'est quand même notre… voilà, c'est là où ça se passe, C'est hein, la c'est là où ça se centrale. passe. Donc, C'est le quartier entraînement à la général. lecture rapide, c'est fatigant. La lecture en elle-même, c'est aussi fatigant. Ça, c'est rapidement, c'est fatigant. Donc, je vais utiliser le guide visuel, je vais lire comme ça, mais je vais aussi pouvoir ajouter un métronome. Je vais pouvoir forcer le rythme. Oui, je vais même pouvoir chanter ou compter de 1 à 10 à voix haute. Sortir de la zone de confort. Et ce qui est très important, c'est pendant les entraînements de lecture, je je ne me préoccupe pas de la compréhension. Je la mets de côté. Je la mets en observation, mais je mets cette question de côté et j'attends justement les fameux 30 jours. Donc, nous avons un protocole qui est très simple, qui est dans notre livre. Il est composé de 4 éléments très simples. Je vais, je vais d'abord respirer pendant 1 minute, cohérence cardiaque. 2 minutes, 2 minutes, cohérence cardiaque. 5, 5, 5, 5, 5. Ou une option 5, 5, 5, 5. J'inspire, je retiens, j'expire, je retiens. 2 minutes comme ça. Ça impacte la respiration, ça impacte le cerveau, la concentration d'une bonne manière. Ensuite, je vais utiliser le pouvoir de visualisation comme les sportifs de haut niveau. Je ferme mes yeux ou je m'auto-persuade, comme la méthode Coe aussi. Je fais confiance au processus, je fais confiance à mon cerveau.
et je le répète cette phrase pendant 1 minute. Ensuite, c'est là où je vais passer en fait à des exercices. Je vais prendre un livre, je vais lire pendant 4 minutes avec le guide visuel et le métronome. Le métronome que je vais paramétrer en fonction de ma vitesse initiale. On explique ça dans le livre, mais en gros, si je suis à 200 mots minutes, je vais plutôt paramétrer mon métronome à 300 mots minutes pour être plus vite, mais pas non plus trop vite. Je vais quand même avoir une compréhension. Et, et donc, ça c'est un exercice comme ça. Et il y a un deuxième exercice où, en fait, il précède celui que je viens de dire. C'est un exercice où je ne vais paramétrer pas à 300, je vais paramétrer à plutôt 500 mots minutes par rapport à ma première vitesse. Ça va aller très, très, très vite. Et après, donc je vais lire le texte comme ça pendant, enfin lire, c'est un grand mot, je vais plutôt le balayer comme ça très rapidement pendant 10 minutes. Et ensuite, je vais reprendre le même texte. Donc, je reprends le même texte à la vitesse beaucoup moins élevée, donc à 300 mots minutes, qui se rapproche de ma vitesse initiale. Et donc, si tu veux, c'est quelque part comme sur l'autoroute. Si tu as 200 km à l'heure et tu descends à 150, tu te dis, ah ouais, là, c'est facile. À pas faire chez nous, hein. Ah, je sais pas en Pologne, hein, mais En Allemagne, par tu exemple, je roules voyage sur les roules souvent. d'Allemagne, hein. C'est ça, en Allemagne, on peut le faire. Mais même, tu vois, si tu vas faire à Ouais. 130 et tu descends à 100, ou Mm. tu sors sur une bretelle, ben, tu te fais flasher à 80 à l'heure, en fait, parce que tu es presque à l'arrêt. Et c'est justement, on joue sur cet effet autoroute. On n'est pas forcément toujours dans la compréhension, mais et chaque jour, on va augmenter un petit peu de 1 métronome. Et pendant 30 jours, en fait, on étire, on étire, on étire. On comprend peu, c'est frustrant. C'est pour ça qu'il y a très peu d'exercices quotidiennement. Mm. Mais dans la nuit de sommeil, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour ça que le sommeil, c'est important parce que le cerveau, en fait, il reçoit les piqûres comme ça. Et en fait, au bout de 30 jours, il y a quelque chose qu'on peut observer. Il y en a qui vont faire ça au bout de 2 semaines. Et donc, il y en a qui vont observer au bout de 2 semaines, d'autres au bout de 3 semaines, d'autres au bout de 30 jours, et d'autres encore, il faut peut-être 1 mois et demi parce que ce n'est pas assez 30 jours. Pourquoi ça va différer d'une personne à l'autre? Je ne sais pas le dire. J'ai des, comment dire, j'ai des idées. C'est que Mhm. chacun démarre de son propre niveau et son lâcher prise est différent. Et donc, ça peut influencer tout ça aussi. Et c'est important, je voulais t'en parler justement de ce lâcher prise. Parce que c'est un point qui est important et pour les gens, moi je l'ai vécu, il y a un moment il faut accepter justement ce lâcher prise et accepter de ne pas comprendre tout de suite le texte. Oui. On le comprend qu'après et finalement faire confiance à son cerveau aussi parce que finalement le cerveau arrive à comprendre sans forcément qu'on ait conscientisé le fait d'avoir compris. Tu Mais arrives à ouais, vas-y, je non, t'en non, prie. mais c'est comme tu dis, il y a un avant, il y a un après, et puis il faut continuer ensuite, il ne faut pas s'arrêter. Et quand je suis, en fait, c'est intéressant quand je suis dans un domaine où je suis en étude, parce que là, je peux tout de suite appliquer des choses, je peux tout de Mmh. suite voir les résultats et derrière, bien évidemment, employer les techniques de prise de notes visuelles, comme le mind mapping, par exemple, utiliser les couleurs, avoir un système de code couleur. Il y a aussi utiliser les mots-clés, surtout parce que la mémoire, elle fonctionne comme ça, avec les mots-clés, etc., etc. Et utiliser la révision espacée derrière. Donc, la lecture, c'est juste une étape d'entrée. Ça permet aussi de booster la concentration, mais ça ne s'arrête pas là, en fait. Mmh. C'est génial. C'est génial. Moi, bon, je suis convaincu, mais c'est plus moi qu'il faut convaincre là-dessus, quoi. Justement, puisqu'on parlait ça, il y a un point aussi qui est assez intéressant, c'est le développement de la confiance en soi grâce justement à cette évolution des pratiques de sport du cerveau comme la lecture rapide, le Oui. mind mapping, et peut-être même confiance en soi, j'irais même plus loin jusqu'à de l'autonomie aussi dans Mhm. le mode d'apprentissage. Qu'est-ce que toi tu vois de tes expériences à ce sujet-là? J'ai des observations empiriques. Je ne pense pas que dans nos études, parce que nous avons quand même émis le protocole dont on parle dans le livre à une étude scientifique. Nous avons testé pas mal de choses. Je ne crois pas que la confiance en soi, elle a été testée dedans. On a testé aussi les tests de QI qui ont été augmentés aussi et d'autres choses. La perception du stress, mais j'observe beaucoup et on a beaucoup de retours. On commence par la jeunesse.
Mais les adultes, c'est exactement pareil. Le côté confiance en soi boosté par ma capacité à lire, c'est assez intéressant, mais ça existe. Ça existe totalement, il faut le vivre par soi-même. Et je dirais dans nos observations et les retours que j'ai eus par les jeunes qui ont participé aussi au championnat des sports du cerveau, oui, en fait, c'est assez incroyable à observer. C'est que la lecture, souvent, c'est une corvée pour la plupart des gens. Et ça commence par les jeunes. Et donc, à partir du moment où ils se rendent compte qu'ils sont capables de lire, ils se sont entraînés, et puis la lecture ne pose plus de problème, ils disent waouh, je suis capable de le waouh, waouh, c'est waouh, et je comprends tout, ou je comprends, ou je peux refaire le texte, et puis si j'ai besoin, parce que je l'ai lu rapidement, et je peux refaire les questions. Rarement quelqu'un comprend tout, peu importe la vitesse de lecture. Rarement quelqu'un prend tout. Après, ça dépend quelle est la longueur du texte aussi. Mais la confiance en soi corrèle avec la capacité à lire d'une manière efficace. Oui, ça totalement. Oui. Et ça Génial. se passe par l'entraînement. Oui. Super. Parlons un peu de mind mapping, puisque tu nous as parlé aussi de mind mapping, qui pour moi est un petit peu plus loin. Tu peux nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce que ça peut apporter justement pour ces personnes qui veulent apprendre, tout simplement. Et au-delà de l'aspect purement mémorisation, qu'est-ce que tu vois, toi, dans cet intérêt du mind mapping? Mind mapping, il est intéressant pour trois types d'applications. L'application où je vais prendre des notes à partir d'un texte. Je vais prendre des notes à partir d'un discours, donc un cours magistral. Je vais en cours magistral. Je ne vais pas noter mot pour mot. Tu sais, moi, j'ai fait des études en Pologne, j'ai fait des études en France, et je me rappelle que nous étions dans les amphis, Pologne, France, à noter, essayer de noter tout, comme des moutons, Ouais. n'importe quoi. Et après, je prenais des notes parce que j'arrivais pas à tout noter, des filles qui faisaient. Oh, j'ai appris beaucoup d'abréviations en français à ce moment-là. Mais le débit d'un orateur, c'est 220 minutes environ. Ta capacité à écrire, c'est 90 minutes, pas plus. Ça colle pas. Mm. Tu dois choisir les mots. Tu dois faire déjà de réduire de moitié, mais même pas de moitié. Il faut vraiment tout de suite acter et réfléchir, poser des questions et faire des mind maps. Donc, prendre uniquement des mots-clés et tout de suite remémorer les cours. Chose qu'on n'a jamais fait aux études. Hein. Les études, c'est… En tout cas, on nous a pas appris. Moi, on ne m'a pas appris dans mes études à apprendre. On Mm. m'a appris à prendre des notes et étudier. Étudier, oui. Ouais, genre, on avait quand même des profs formidables. Et, euh, et donc, ça, c'est la première chose. Donc, le mind mapping ici, c'est intéressant parce que tu vas prendre uniquement des idées clés. Tu prends une feuille en mode horizontal et donc tu commences par le cœur, le sujet. Maintenant, tu vas dans un cours magistral, tu prends un cœur et puis tu commences comme dans une montre. Tu commences à la première heure et puis tu finis à midi, en fait. Et, euh, Et imagine que le prof, il a fait son cours, donc là, tu as pris premier point, deuxième point, troisième, et puis peut-être il a fait le plan de son cours. Tu tombes sur des profs, il y en a qui sont structurés, il y en a qui ne sont pas structurés. Et si tu tombes sur un qui n'est pas structuré et à la fin, il va te dire, ah ben oui, en fait, j'ai oublié au départ, c'est un truc qui va avec le truc. Et là, tu fais comment, alors que tu as pris des notes au niveau linéaire, là, tu peux reprendre la mind map, tu peux reprendre, ajouter des idées, etc. Tu peux les connecter parce que tu as tout sur une feuille. Au mieux, c'est les feuilles A3, comme ça, tu as assez de place. Et c'est super. Il y a aussi des logiciels. Hein. Ces logiciels, il y en a aussi. Je pense qu'à la main, c'est beaucoup mieux pour commencer et même continuer par la suite. Donc, ce sont des applications très intéressantes pour étudier, mais c'est aussi des applications pour réfléchir. J'aime beaucoup, c'est pas un proverbe, mais c'est une citation de Mark Twain qui dit les gens, réfléchir, c'est tellement difficile, c'est pour ça qu'il y a tellement peu de gens qui le font.
Réfléchir, c'est un travail intellectuel très, très poussé, qui fatigue. Et réfléchir bien, c'est encore plus difficile. Donc, autant d'avoir des outils qui te poussent. Il y a des outils de créativité, comme par exemple les 6 chapeaux de Ebono, Mm. où tu vas regarder un sujet, tu dois prendre une décision. Eh ben, tu peux revoir le sujet de 6 points différents. Quand tu dois créer un projet, il y a, il y a plein de questions à se poser. Et tu peux faire une branche comme ça et te poser des questions, les analyses SWOT, etc., comme tu veux, les projets SMART, etc., etc. Là, tu peux appliquer, tu peux tout voir sur une feuille. Et là, ça te pousse, les mots-clés, ça te pousse à réfléchir. C'est ça, en fait, la puissance de mind mapping. C'est un vrai outil d'aide à la pensée. Et penser, c'est vraiment quelque chose qui nous appartient aux humains. Et dans tous les projets, dans toutes les stratégies que tu as envie d'entreprendre, c'est ça l'application de mind mapping pour moi. C'est génial, c'est génial. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu disais aussi. Moi, j'adore aussi l'utilisation du mind mapping et aussi la lecture rapide avec les personnes qui sont 10. Mm. Toutes les personnes qui sont dyslexiques, qui sont dysorthographiques, etc. Moi, je trouve génial, par exemple, le mind mapping parce que il y a qu'un mot, il y a qu'un Oui. mot par branche. Et donc, forcément, on a moins de possibilités d'être un peu gêné par sa dyslexie, puisque justement, c'est qu'un seul mot. Et puis, en plus, généralement, ça permet d'organiser ses idées, ça permet de se poser, comme tu le disais. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment génial dans cette utilisation. Tu... Il y a un autre point qui va relier pour moi la lecture rapide, le mind mapping, l'apprentissage efficace, c'est la notion de flow. Le flow, c'est un état de concentration ultime. Il faut le vivre pour comprendre. Tu ne vois pas le temps passer. Tout le monde a vécu le flow. Mm. Les enfants, très souvent, ils sont dans le flow. Maman, encore une minute, encore une minute. Et puis, 1 heure après, voilà. Et je n'ai pas vu le temps passer. Et ça veut dire que j'étais dans le flow. Dans la lecture, les lectures rapides permet aussi, voilà, je suis dans le flow. Dans tous les métiers, en fait, voilà, je suis dans mon flow, j'écris un truc. Ou ceux qui font du développement web aussi, ou le développement informatique, pareil, ils sont dans les codes et ça avance, ça avance, ça avance. Le flow, c'est quelque chose, et le mind mapping aussi. Je suis dans le flow, je suis dans ma réflexion, bam, ça coule tout seul. Ah oui, il y a des points qui se connectent, etc. Et je ne vois pas le temps passer. Et ça, je souhaite à tout le monde d'arriver à ces états-là parce que ce sont des états qui sont très favorables justement à apprentissage efficace. Génial, génial. Puis il faut le laisser aller, le flow, faut pas le couper. Mm. Profitez-en quand vous êtes dedans. Profitez, profitez. Ok. Pour conclure, comment tu vois l'avenir, toi, sur ce développement alors, je l'espère avec peut-être une meilleure connaissance du cerveau sur l'avenir, mais tout le développement de ces sports du cerveau, comment tu vois que ça, voilà, comment ça pourrait se développer à l'avenir et peut-être même s'intégrer dans l'éducation, peut-être un peu plus jeune? À l'école, nous avons les cours de sport, mais nous n'avons pas de cours de sport du cerveau. Et donc, moi, je porte justement ce flambeau d'apporter les sports du cerveau à l'école. Pour entretenir son cerveau, c'est vraiment un domaine de la santé mentale. On va parler de santé mentale. Et donc, on va parler de charge mentale. On va parler de concentration. On va parler de apprendre à apprendre. On va parler de bien-être. On va parler de bonheur. Parce que le bonheur, il est lié à la concentration et à l'état de flow. Et donc, lire, c'est le bonheur parce que justement, ça colle en fait. Bien évidemment, il y a la question du bonheur qui est beaucoup plus large. Je crois qu'il y a un autre intervenant sur ce sujet qui va aller beaucoup plus loin, qui a interviewé beaucoup de personnes à ce sujet. Mais c'est comment je le vois. Moi, je sais comment je vois mon avenir. Je sais que je vais porter justement, et je continue, je sais que c'est ce que je veux faire jusqu'à la fin de ma vie, parce que ça a du sens. Et c'est pour ça que nous organisons aussi euh,
très prochainement une ligue mondiale des sports du cerveau, où les jeunes aussi du monde entier, mais les adultes aussi, peuvent se joindre et puis se donner, allez, cette année, je participe à la Ligue mondiale de sport du cerveau, je vais participer. Tous les 3 mois, en fait, il y a des épreuves de lecture rapide et de mind mapping, et je me donne une année pour progresser. Et je vais participer, par exemple, 4 fois comme ça. Tout le monde est classé. Je suis classé mondialement et je peux me comparer aussi, si j'aime bien un peu l'esprit compète, euh, entre Vietnam jusqu'au Mexique, une trentaine de pays. Et c'est cool, en fait. Et donc, à la fois, il y a le gamification, à la fois, il y a mon défi, à la fois, il y a une communauté. Et, euh, et tout ça, c'est dans un objectif personnel. Mm. Donc, c'est comme ça que nous créons cet avenir-là. Et dans le monde entier, euh, je n'ai pas l'influence. Je peux pas te dire ou prédire. Je ne suis pas une sorcière qui va prévoir avec une boule. Voilà. Merci Nicolas. Pour conclure, est-ce que tu voulais nous parler de sujets particuliers sur ton actualité ou sur les choses qui vont venir? Alors, tu nous as déjà un petit peu parlé, mais au-delà du livre, est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? Bon, le projet la Ligue mondiale des sports du cerveau, Ouais, je pense que ça, c'est un projet que nous développons avec euh, Brain Trust Charity. Donc, ça, c'est une organisation britannique. Et, euh, et juste, j'ai envie de dire, pratiquez la lecture rapide, votre cerveau vous dira merci, hein. super. Merci beaucoup, Nicolas, d'être venu Merci discuter Stéphane. avec nous. Et puis, on se revoit très bientôt.